Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo d'analyse technique, encore une fois, donc c'est pour t'apprendre toujours davantage et développer tes compétences dans ce domaine. Et pour moi, c'est vraiment la base si tu souhaites vraiment réussir en trading. Alors, avant de commencer, je vais t'inciter à me mettre un pouce à la vidéo, donc ça va m'encourager à t'en faire toujours davantage. Et surtout, si tu souhaites développer tes compétences et suivre vraiment les vidéos que je publie à chaque fois et ne rien rater, je vais t'inviter à t'abonner parce que plus d'abonnés égale toujours plus de vidéos de meilleure qualité. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance de tracer les figures chartistes, de tracer des figures techniques, notamment des canaux. Donc, pour moi, les canaux, donc qu'ils soient bien descendants ou ascendants, c'est extrêmement important pour prévoir les retournements de marché. Donc, je vais te montrer ça exactement sur le graphique. Donc, j'ai pris une valeur au hasard. Donc, vraiment, encore une fois, il ne s'agit pas d'une recommandation à l'achat ni à la vente, mais c'est juste, cette fois-ci, pour te montrer l'utilité de vraiment tracer des figures qui sont valides pour te permettre d'anticiper les retournements et donc les utiliser à ton profit. Alors, donc, là, quand tu regardes le graphique en question, est-ce que tu vois des figures techniques à tracer? Donc, tu en as à plus ou moins long terme. Donc là, en l'occurrence, je vais les tracer sur l'horizon de temps daily. Donc, tu vois bien qu'ici, on est en horizon de temps journalier. C'est-à-dire que chaque bougie va représenter une journée. D'accord? Donc, alors, on va commencer à tracer des figures. Et donc, je vais te montrer l'utilité et la puissance des canaux ascendant et descendant, tu vas voir. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire déjà, ici, c'est que moi je vois, alors, quelque chose qu'on peut tracer. Tu vois, ici, tu vois bien plusieurs points de contact dessus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tracer un canal. Alors, regardez, tac. Voilà. Le canal, il est comme ça. Il est très très propre, ce canal. Alors, petite parenthèse, un canal peut être traversé à la hausse ou même traversé à la baisse et réintégrer le canal. Il faut faire ça, il faut faire attention. Donc ça peut arriver. Ce n'est pas parce que les cours cassent le canal qu'il faut absolument, par exemple, acheter si c'est à la hausse ou vendre si c'est à la baisse. Ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, je vais te donner une petite astuce qui est vraiment excellente et c'est une astuce en or. Tu vas voir, donc ça va vraiment être extrêmement intéressant. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, sur ce canal ascendant, le principe de base, c'est que les cours vont entrer en contact avec l'une des deux bornes en premier et va forcément tout faire pour rejoindre l'autre borne avant de revenir sur la borne initiale. Donc, admettons ici, les cours entrent en contact avec la borne basse du canal, d'accord? Les cours montent, tu vois, monte, contact avec la bande haute, baisse, contact avec la bande basse, monte, contact avec la bande haute, baisse, contact avec la bande basse, ainsi de suite. Alors, il est clair que toi, le but et l'intérêt, en fait, c'est de ne pas tracer les figures chartistes après coup. D'accord? C'est de les anticiper. Donc, admettons que tu es ici. Tu vois, par exemple, tu vois que les cours, donc là normalement tu vois pas les canaux, d'accord, voilà, et là tu te dis ah oui mais là tac, donc là il peut y avoir déjà deux bons points de contact, ici il peut y en avoir également. Bon, je vais les tracer à titre indicatif et on va voir par la suite ce que ça donne. Donc tu vas les tracer, voilà, tu vois ici tu as d'ores et déjà 3 points de contact, même 4, 1, 2, 3, 4, tu vois, donc cette ligne là elle est relativement valide. Sur cette ligne là tu vas attendre un troisième point de contact pour valider ça, d'accord? Donc là tu vois que les cours évoluent bien, boum, contact avec la bande basse. Là directement ce que tu peux te dire, tu vas pouvoir rechercher un point d'entrée pour acheter la valeur. Il est clair ici qu'il s'agit d'une tendance haussière, tu le vois bien. Le canal en plus est ascendant, qui dit canal ascendant dit
tendance haussière, et donc tu vas rechercher des points d'entrée. Boum, tu vois ce que ça fait par la suite. Donc on était passé au-dessus des deux moyennes mobiles, et donc là effectivement tu pouvais acheter. Les cours évoluent, et tu vois, rebaisse jusqu'à la bande basse. Tu vois. Donc effectivement ici, tu vois plusieurs contacts avec la bande basse du canal ascendant. Contact ici, traverser, remonter, nouveau contact ici, donc il s'agit d'un pullback avant de partir à la baisse. Et là, ça a dégringolé à la baisse, tu vois. Donc, ce canal ascendant a bien servi. Si tu avais réussi à l'anticiper assez tôt, eh ben, tu aurais vraiment pu le trader et réaliser des beaux trades. En plus, voilà, si tu vas sur l'unité de temps inférieure, tu aurais pu faire plus de trades encore. Donc, je vais te montrer un exemple. Pour l'exemple, on va prendre un graphique 2 heures. Allez, on va prendre un graphique 2 heures. On va essayer de revenir. Tac, voilà, ici. Tu vois bien, donc c'était le canal ascendant qu'on a tracé. Et donc ici, tu vois clairement, et ben, tu aurais pu vraiment jouer plusieurs jambes de hausse. Je vais essayer d'agrandir ça pour que tu puisses le voir. Tac. Tu vois bien. Par exemple, là, contact. Et à chaque fois, en fait, tu vas rentrer et ressortir très rapidement des marchés. Donc là, tu es relativement proche. Boum, on repasse au-dessus des précédents sommets. On entre en position et on a comme objectif le précédent sommet, ici. Donc tu rentrerais ici et tu sortirais ici, aux alentours d'ici. Voilà, d'accord? Tac. Voilà, par exemple. Tu rentrerais vers ces eaux-là, ok? Et tu serais sorti ici, d'accord? Donc, ce qui te ferait environ 6% de gain là-dessus, tu vois. Déjà là-dessus, tu as 6% de gain. Boum, ça corrige. Contact avec la bande haute. On revient vers la bande basse. Et ici, tu pourrais faire la même chose. Donc, ainsi de suite. Et effectivement, oui, en termes de rentabilité, si tu t'y prends bien, ça peut monter très très vite. Donc, tu vois l'intérêt vraiment de tracer les canaux. Donc, les canaux, pour moi, sont hyper puissants. Le problème, c'est que la plupart du temps, ils sont tracés n'importe comment et ne sont donc pas valides, mais bien tracés, effectivement, et bien exploités, ça peut faire de belles choses. Sache que tu peux également tracer des droites intermédiaires par rapport aux canaux. Donc ici, tu vois, tu pourrais tracer, voilà, un canal intermédiaire ici. C'est une droite sur laquelle, en fait, les cours se reposent à plusieurs reprises. Tu vois ici. Donc la droite est testée vraiment à plusieurs reprises. Tac, 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 voilà. Et donc à chaque fois, effectivement, tu peux profiter de l'appui des cours sur cette droite pour prendre position et vendre, tout simplement. D'accord? Donc voilà déjà un premier canal. Et à chaque cassure d'un canal, eh ben, tu peux très facilement voir la formation d'un autre canal. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que ici, bah, tu vas voir que tu vas repérer un autre canal. Tac. Tac, voilà. Donc ici, effectivement, bon, je vais les rétrécir pour qu'on puisse voir ça de manière plus claire. Voilà. Tu vois, cassure ici. Cassure de ce canal avec un petit pullback ici, et là on est reparti sur un canal descendant, tu vois, contact avec la bande haute, boum, contact avec la bande basse, boum, boum, et la cassure du canal, et on repart à la hausse. Ici on évolue de manière assez neutre, voilà, les cours baissent, et ici ce qu'on peut voir, voilà, bah ici clairement tu peux voir un autre canal. Enfin, honnêtement, à force d'en tracer et à force d'entraîner ton œil par rapport à ça, bah, tu vas les repérer très rapidement. Tu vois là, c'est un parfait exemple du fait que bah, les cours peuvent casser le canal et les réintégrer très rapidement. Donc là, c'était une fausse cassure. Tu vois, c'est pas parce que le canal a cassé, est cassé par le haut que il faut acheter.
Alors, c'est l'astuce dont je voulais te parler tout à l'heure. En fait, l'astuce, le petit tips en fait en or que je pourrais te donner, si tu le sais déjà, tant mieux, mais si tu ne le sais pas, je vais te l'apprendre. Dans un canal ascendant, la probabilité que les cours cassent le canal à la hausse et poursuivre en fait son mouvement haussier est très faible. D'accord? La probabilité, elle est très faible. Dans un canal ascendant, la probabilité que les cours cassent le canal par le bas avec un mouvement qui s'accélère, elle est plutôt très élevée. Donc, garde à l'esprit qu'un canal ascendant, c'est fait pour être cassé par le bas, et un canal descendant, c'est fait pour être cassé à la hausse. De ce fait, si dans un canal ascendant, tu vois que les cours traversent la borne haute, ne le prends pas en compte. Après, voilà, si les cours accélèrent fortement à la hausse, tant pis, tu trouveras d'autres opportunités, mais crois-moi, tu vas t'éviter pas mal de dégâts. Et dans un canal descendant, les cours sont faits pour casser la borne haute du canal descendant, tout simplement. Ici, tu vois que c'est un canal ascendant, ça casse la borne haute. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu ne le prends pas en compte. Et donc là, cassure par le bas, tu peux le prendre en compte, tu vois. Donc là, encore une fois, c'était très propre. Et enfin, ici, donc là, ce qu'on peut voir, là, tu vois, ça c'est pas un canal, mais c'est une figure chartiste également. Tu vois, clairement, qui est aussi magnifique. Tac. Et tac. Tu vois, magnifique. Magnifique. 1, 2, 3 points de contact. Ici, 1, tu vois, qui a testé comme support. 2, 3 points de contact comme résistance ici. Donc là, c'est vraiment magnifique, tu vois. C'est un triangle, voilà, c'est une sorte de biseau haussier. Et donc, à chaque fois que tu vois que la figure chartiste est orientée vers le haut, donc à la hausse, les cours sont censés casser vers le bas, tout simplement. Et c'est ce qui s'est produit ici. Cassure, forte cassure vers le bas avec une forte accélération. Je vais te le zoomer pour que tu puisses mieux le voir. Voilà, tu vois. Les cours évoluent. Boum, cassure. Cassure par le bas. Tu vois. Donc ça, vraiment, c'est magnifique. Les figures chartistes, il ne faut absolument pas les négliger, car ils peuvent être vraiment extrêmement puissants pour réaliser vraiment des très beaux profits, comme je te l'ai démontré ici. Acheter et revendre à court terme pour dégager de belles rentabilités. Donc ça, c'est vraiment possible, et vraiment essaie de les intégrer au quotidien dans tes analyses graphiques. Donc voilà, si tu es toujours ici, c'est que vraiment tu souhaites développer tes compétences en analyse technique et en trading, et tu souhaites commencer à générer des gains de manière pérenne, et si c'est le cas, ça tombe bien, je t'ai préparé une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée. Et donc clique dans la description, c'est le premier lien qui est dans la description. Et donc tu recevras par mail une série de 3 vidéos. Dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, donc c'est-à-dire 50% du temps, tu peux gagner beaucoup d'argent en trading. Et crois-moi, c'est purement mathématique. Donc ce sera que du concret, je t'explique ça dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management strict et rigoureux pour que tu ne perdes pas un centime de plus que ce que tu auras décidé. Donc là, tu vas vraiment très bien gérer ton capital. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vais te parler de mon système de trading. C'est celui qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Et ça, je t'en parle dans la troisième vidéo, donc tu n'as vraiment pas envie de la rater. Donc voilà, si tu souhaites découvrir tout ça et vraiment améliorer tes compétences en trading, je t'incite vraiment à cliquer sur le premier lien qui est en description. Et quant à moi, je te dis donc à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.